Bonjour, je suis Lionel Costa, responsable au Labo Fnac. Le Labo Fnac, c'est quoi? C'est un laboratoire qui existe depuis 1972. Notre vocation, c'est quoi? C'est informer le client sur la performance réelle des produits que nous testons. De la hi-fi à l'appareil photo en passant par les ordinateurs, les enceintes, les casques et les smartphones. Lorsque l'on souhaite acheter un smartphone, la vitesse et la rapidité de son téléphone devient de plus en plus importante. La vitesse, ça veut dire quoi? C'est pas la vitesse de téléchargement, non. C'est la vitesse de lancement d'une application. C'est la fluidité dans une vidéo haute résolution. C'est quand je fais défiler mes applications, que ça soit fluide, net. Cette performance-là, elle est compliquée à évaluer avant l'achat de son smartphone. Qu'est-ce qu'on a comme information sur les fiches techniques? On a souvent la marque du processeur, donc Qualcomm ou autre. On a la fréquence maximale du processeur, alors ça se balade entre 1 GHz, 2 GHz et voire un peu plus. Et on a cette notion de nombre de cœurs. Théoriquement, ça ne devrait même pas être nombre de cœurs, c'est plutôt nombre de noyaux. Core en anglais est plus proche de noyau que de cœur. Le noyau, c'est un sous-élément du processeur qui a des spécificités différentes les uns des autres. Les spécificités, ça peut être quoi? La vitesse, évidemment, mais c'est aussi la consommation d'énergie. Ça veut dire que si je demande à mon smartphone un processus très léger, le processeur ne va alimenter que le noyau qui consomme le moins. Donc ça va permettre d'avoir une autonomie beaucoup plus grande tout en utilisant quand même le processeur, mais uniquement sur la partie, le noyau, qui a des fréquences beaucoup plus faibles. Et vous pouvez le voir sur les spécifications d'ailleurs. Vous avez souvent plusieurs cœurs et vous avez même des fréquences différentes selon les cœurs. On peut aussi transposer ça à une boîte de vitesse sur une voiture. Si vous roulez en première, vous aurez beaucoup de reprises, vous pourrez démarrer en côte sans aucun problème, mais vous allez consommer beaucoup d'énergie. L'énergie dépensée est extrêmement importante, mais l'énergie, c'est aussi la performance. Si je demande à mon smartphone une application de retouche vidéo, de retouche d'image ou de traitement d'image, qui souvent est l'élément le plus gourmand en énergie, le fabricant du smartphone a intégré à l'intérieur donc le processeur qui va savoir arbitrer entre les processus très gourmands et des processus moins gourmands. Et lorsque je suis sur une application très lourde ou qui demande beaucoup en termes de performance, c'est le processeur, le noyau le plus puissant qui va être sollicité. Et pourquoi? Pour consommer le moins d'énergie dans le temps. Alors, il y a souvent des applications en arrière-plan qui consomment déjà de l'énergie. Donc tout ça, c'est un arbitrage qui doit être fait entre la vitesse, la fluidité et évidemment l'autonomie et la gestion d'énergie que cela implique. Donc qu'est-ce qu'on a comme information là-dessus? On a les gigahertz, les cores, la marque même du processeur. Au labo de la Fnac, on ne prend pas ça en considération, ou plutôt on va le relever comme une information donnée par le constructeur, mais on ne le prend pas en compte sur l'évaluation du produit. Qu'un constructeur annonce 12 cœurs ou annonce du 12 GHz, nous on va le mesurer. Comment peut-on savoir si un smartphone est plus rapide qu'un autre? Il existe sur le marché plein de ce qu'on appelle des benchmarks, en fait des logiciels de mesure qui permettent de dire celui-là, il est suffisamment puissant pour obtenir 6000 points, ce que j'appelle des Broutzouf, parce que c'est une valeur très vaporeuse et qui dépend de chaque développeur de logiciel. On a donc des variations qui correspondent évidemment à des performances différentes. Mais on a aussi des variations qui peuvent être tout à fait liées au codage de ce programme-là, qui peut-être favoriser tel ou tel composant par rapport à d'autres. Lorsqu'au Labo Fnac, on veut évaluer la performance, on utilise donc le code JavaScript. C'est un code qui permet pour tous les sites web d'être affichés sur n'importe quel smartphone et d'ailleurs sur n'importe quel ordinateur ou même sur n'importe quel périphérique qui pourrait se connecter sur Internet. Cette page-là va pouvoir renvoyer un calcul au smartphone qu'il devra résoudre plus ou moins rapidement. En tout cas, il devra le faire le plus rapidement possible et c'est là où on arrive à détecter quel est le processeur ou plutôt la puissance de calcul du smartphone à l'intérieur. Et là, on ne prend pas en compte quoi que ce soit d'autre mis à part la performance réelle mesurée. Cette information-là, vous pouvez la retrouver sur nos axes de radar, sur l'axe performance. Si vous êtes un utilisateur chevronné de votre smartphone, si vous savez exactement ce que vous voulez et vous ne voulez pas avoir de lenteur, vous avez tout intérêt à choisir un smartphone qui a obtenu un 10 sur 10 sur cet axe-là. Si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas trop demandeur et que vous n'avez jamais rencontré de problème de fluidité ou de temps de traitement, alors cet axe-là est moins important, mais ça vous donnera peut-être une notion de confort auquel vous n'étiez pas habitué auparavant.